Avocatier. Bien sûr, évoluons. Donc, comme je disais, déjà sur la ligne, comme vous êtes en train de voir là, ce sont des pommiers qui d'ici l'année prochaine vont produire. Donc, l'objectif de les planter ici, c'était surtout pour faire comprendre aux gens que c'est possible. Parce que nous sommes là au centre-ville. Et lorsque ça va produire, les gens vont voir. C'est pas comme si on les avait cachés quelque part au champ. On a préféré mettre ça au centre-ville. Vous voyez comment c'est en train de végéter. Ça n'a aucun problème. Vous voyez, et quand vous regardez là, on ne fait aucun entretien. Regardez même comment les feuilles sont un peu légèrement attaquées sur ce plan. Mais sinon, les autres se portent bien. De l'autre côté également, nous avons des raisins, les pyramides. Ah non, je veux dire les pyramides à Frésie. Donc là, ce sont des goyaviers. Et comme vous savez, la goyavie est en voie de disparition. Hein. Voilà, en voie de disparition parce que tout le monde veut faire les avocatiers. Tout le monde veut faire les mangues. Tout le monde veut faire... Bref, tout le monde veut cultiver le maïs. Tout le monde veut cultiver le haricot. Donc, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Personne ne comprend que lorsque un produit est rare sur le marché, en réalité, c'est là où il faut foncer. Parce que demain, lorsque vous allez commencer la récolte, vous êtes sûr et certain qu'en allant prospecter votre produit, vous n'aurez aucune concurrence. Aussi simple que ça. Vous pensez que les gars qui vendent des pommes dites de France, des raisins, des kiwis, des pois dans des pousses là, s'ils trouvent des goyas bien propres, nickel, emballés, également étiquetés, ils vont vendre et les gens vont acheter, les gens vont consommer. Pareil pour les fruits de la passion qui sont là derrière. C'est des fruits qu'on ne trouve plus. C'est rare en fait. Mais on est en train de susciter quand même cette envie, ce désir de refaire ce type de culture. Donc là, comme vous voyez, donc ici ce sont les avocatiers greffés. Ouais, nous avons 30 000 plants ici. Pardon? Combien d'années pour produire? Et demain, ça fait 2 combien à 3 ans. Disons 3 ans, la production commence. Le greffage se fait combien de mois après qu'on a semé Ça dépend, pratiquement 4, 5, 6 mois, tout dépend. Mais ici, on a fait pratiquement 4, 5 mois pour 4 mois pour commencer. On a fait ça en saison, on a fait ça, c'était quand novembre. Oui. Non, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 4, 5, 6 mois. Et après le greffage, ça prend 1 mois, 2 mois, on peut planter. Oui. Donc l'année prochaine, on va sortir les premiers fruits. Donc vous allez voir qu'il y a des... Sur le site, comme vous pouvez voir, comme nous sommes en train de faire quelque chose
qui sera attractif au public. Parce qu'il faudrait que lorsque les gens viennent visiter le site, qu'ils trouvent même un cadre où ils peuvent s'asseoir et prendre un jus. Et surtout un jus naturel. Voilà pourquoi tout autour là, nous avons mis des plants de fruits de la passion. Vous êtes en train de voir là. Donc ça c'est un espace réservé au public qui vient se recueillir. Vous avez votre petite amie et vous voulez qu'elle vous dise oui, vous l'amenez dans cet endroit. Hein, vous voyez que la composition va bien passer. Hein? Pendant qu'elle voit la nature, elle déguste la nature, elle déguste également nos fruits de la passion qu'on va transformer sur place sous forme de jus et vous servir parce que, comme je le dis, ces bâtons, ces tuteurs sont provisoires. Nous allons mettre en semaine des vrais tuteurs de telle manière que les fruits de passion rampent là-dessus et couvrent complètement toute cette étendue. De telle manière que lorsqu'on dépose une table là et les chaises tout autour, comme ça. Voilà, les fruits pendent. Là, on peut cueillir directement. Le palier. Exactement. Et ici au milieu, on pourra donc, les gens qui viennent visiter la pépinière vont le faire. Et on va les recevoir ici. Et tout au bord là, il y aura également des plantes, quelques plantes médicinales comme le lemongrass que vous avez consommé ce matin. Voilà, ça permet que si quelqu'un a plutôt besoin d'une boisson chaude, on le fait directement là, sur place. Donc voilà un peu comment on compte. Non, le lemongrass n'est pas ici. Mais les tuteurs là, ça pourra soutenir le fruit de la passion là. Non, c'est pour ça qu'il a dit qu'on va retirer ces tuteurs et mettre d'autres tuteurs beaucoup plus solides. Étendre les fils sur toute la superficie. Puis les fruits de la passion vont venir ramper au-dessus. Ici au milieu, on va planter d'autres. Ici au milieu. Voilà. Mais sinon, voilà l'existant. On a circonscrit la zone. Et comme vous êtes en train de voir, c'est déjà assez développé. Ouais. Ça se porte très bien, sans engrais. Vous pouvez regarder la base. Pas de fiente, rien du tout. Observez vous-même le feuillage. Donc d'ici 3 mois, on aura des premiers fruits qui vont apparaître. D'ici 3 mois maximum, les premiers fruits vont apparaître. Monsieur Tami, comment faire pour... qui percent ça, les fruits? J'ai pas suivi. Il y a les insectes qui percent les fruits. Il y a les insectes qui percent. Oui. Vous confirmez ou bien vous demandez? Je vois ça dans mon espace. Ah voilà, oui, mais il faut traiter. Si vous avez ce type de problème, il faut traiter. Moi, je n'ai jamais cultivé les fruits de la passion. Hein. Ça, ce sont mes premières expériences. J'ai eu une expérience en Côte d'Ivoire où on a lancé une pépinière et une plantation là-bas qui est en train de... Ça se porte très bien. Voilà, ça se porte très bien. Donc j'ai voulu faire juste ceci, ici, pour que les gens en visitant quand même la pépinière aient une autre vision, comprennent qu'ils peuvent faire ceci et vendre. Je vous ai dit, ça ce sont des produits en voie de disparition. On n'en trouve pas. Pourtant, les jus de fruits de la passion coûtent cher. En Côte d'Ivoire, la dernière fois quand j'y étais, on m'a amené dans un petit restaurant manger, on a acheté une bouteille d'1,5 litre à 5 000 francs de jus de passion. Vous pouvez lancer quelque chose et créer vous-même le marché et devenir le distributeur exclusif de cela. Vous pensez que quand je fais mes pépinières là, je compte sur quoi? Parce que je sais qu'il faut créer la demande. Je suis sûr que quand je parle comme ça, à la fin, vous allez acheter les plants, vrai ou faux? Nous allons acheter. Nous allons acheter. Ah ben c'est ça. Non. Le gaiement avec les fruits de la passion, comme ça, quand ça devient touffu, il y a souvent les serpents. Non, il y a les serpents partout. Il n'y a pas que sur les fruits de la passion. Les gens, quand ils voient le serpent dans une bananeraie, il n'y a pas de problème. Nous, on a cultivé les tomates, il y avait les serpents aussi dans les plantations de tomates. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le fruit de la passion, on dit que, ah oui, voilà, même. Voilà, non.
regardez, si, regardez, il y a des méthodes pour éviter ce type de choses. Lorsque vous cultivez le fruit de la passion, si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de serpents, vous aérez. Vous ne laissez pas aussi trop touffu. Voilà, il faut aérer. En plus, il y a des produits ou même des herbes naturelles qui éloignent les serpents de vos exploitations. J'ai parlé la dernière fois du lemongrass, de la citronnelle rouge, qui repousse les serpents. Donc, vous pouvez planter tout autour de votre exploitation. Ou vous pouvez planter ce type de plantes à épines pour les éloigner. De toute façon, on ne peut pas être agriculteur et avoir peur du serpent. Vous voulez que le serpent laisse les plantations pour venir vivre dans la maison avec vous. Donc, lorsqu'on décide de faire l'agriculture, c'est qu'on a décidé d'être l'ami des serpents. Et ce n'est pas seulement dans une plantation de fruits de la passion qu'on voit le serpent. Dans les plantations de choux, il y en a. Dans les plantations, dans les vergers d'avocatiers, il y en a. Partout, il y en a. C'est leur milieu naturel. C'est ça. Donc, le serpent ne doit pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire pour finir, c'est que voici, honnêtement, le fruit de la passion, c'est un fruit de l'avenir. C'est un fruit de l'avenir. L'avantage à faire ce type de culture, c'est que dès que vous les plantez, quand vous mettez votre plant en terre, 4 mois, vous avez déjà les premiers fruits qui sont là. Mais oui, vous pensez, les plants que vous avez vus là-bas sont là depuis 4 mois. Déjà. Donc, si vous les prenez et vous mettez en terre, ce n'est pas comme si vous avez recommencé le cycle. Le cycle est en train de poursuivre. Donc, vous prenez, vous mettez en terre. En 4 mois, vous avez déjà les premières fleurs qui s'annoncent. Et comme vous êtes des vrais apiculteurs, ce qui est sûr, vous n'allez pas faire le fruit de la passion sans avoir des ruches à côté. Et quand ça va fleurir, les abeilles vont venir retirer le nectar pour vous fabriquer le miel de passion. Vous allez produire votre miel et étiqueter là-bas miel de passion.